Un livre dont tout le monde parle, Bakita, publié chez Albin Michel, que vous signez. Bonjour Véronique Olmy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est votre 13e roman. Il s'intéresse à l'histoire vraie d'une femme qui a été esclave, religieuse, puis sainte. Histoire d'une femme d'exception, donc Bakita. Elle est née au Darfour en 1869. Elle a été enlevée par des négriers musulmans. À l'âge de 7 ans, elle a connu l'esclavage et toutes les horreurs qui vont avec, la faim, la peur, l'humiliation, la torture. Et puis vers l'âge de 14 ans, sa vie change lorsqu'elle est rachetée par le consul d'Italie et part vivre à Venise. Vous êtes tombé par hasard sur l'histoire de Bakita, histoire assez méconnue en France. Oui, totalement par hasard. Je visitais une petite église l'été et puis il y avait son portrait dans l'église avec quelques dates biographiques. Et ça m'a complètement subjuguée, happée. J'étais en train d'écrire un autre roman, j'ai tout arrêté et je l'ai googlisé parce que je ne la connaissais pas. Je me suis dit, bon, il doit y avoir des livres sur ce parcours incroyable. Il n'y avait rien. Elle est morte en 47, elle a été d'abord béatifiée, puis canonisée par le pape Jean-Paul II, béatifiée en 91, canonisée par... mais c'est un processus extrêmement long et pourtant on a très peu parlé, c'est une histoire méconnue. Oui, moi, sa canonisation, je la place hors du roman. Bien c'est sûr. Une sorte de postface. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce combat intérieur permanent, cette insoumission avec en apparence une obéissance au maître. Ensuite, on peut penser une obéissance de la religieuse. Et en fait, c'était quelqu'un de très complexe, qui avait... oublier son nom de naissance, Bakita c'est son nom d'esclave, qui avait du mal à se faire comprendre parce qu'elle parlait un mélange de dialectes africains, d'arabe, de turc, de vénitien, d'italien. Bref, cette femme qui était pétrie de force et de contradictions a happé totalement les gens qui l'ont approchée parce qu'elle était réellement hors du commun. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est le parcours intérieur.